mesurer ou trouver le terme que vous désirez dans votre cœur. Je ne veux pas l'entendre. Eh bien, ce matin, on commence, je dirais quoi? Je dirais, on commence 3 semaines dans les psaumes. Et ça met en place un petit peu parce que je suis en train de travailler justement un retour de vacances. J'étais ici et là, tu allé servir une semaine au Camp Patmos, l'occasion de voir ceux qui servent au Camp Patmos aussi, d'avoir un bon temps avec eux. Et en train de réfléchir sur le lancement de la vision. On en parle, on a eu les premières rencontres de vision d'Église et j'avais la première prédication sur l'axe de la vision d'Église en septembre. Et je travaillais là-dessus, je priais là-dessus. Puis l'évidence dans mon cœur, c'est que ça n'a aucun bon sens de commencer en septembre sur un axe de vision si on n'a pas mis le premier fondement de base, l'importance de prier pour que Dieu dirige. Parce que c'est quoi une vision? C'est quoi rêver ensemble si ce n'est pas dirigé par l'Esprit? Et cette réflexion a été, on doit commencer par un enseignement sur la prière. Et non seulement ça, je vais donner un défi, un devoir à ceux qui désirent chercher la face de Dieu et rêver ensemble pour chercher quelle est la saison de l'Église d'Alma pour les années à venir. Quelles sont la direction, les décisions, les priorités, et de venir le déposer dans les mains de Dieu, puis de laisser lui pourvoir et bénir et faire grandir, ou qu'importe la direction qu'il veut en donner. Alors, un petit défi de voir, c'est dans 3 semaines, on va avoir cette première prédication sur la vision d'Église qui commence par la prière. Et ceux qui désirent être des participants dans la prière, eh bien, je vais distribuer des cartons avec un thème de prière sur l'Église d'Alma pour chaque mois pendant 6 mois. Et prendre ce carton-là voudrait dire, je m'engage à prier 15 minutes par semaine avec quelqu'un. 15 minutes par semaine avec quelqu'un sur cet axe, sur ce thème de prière pour l'Église. Et je vais tout présenter ça dans 3-4 semaines. Mon but ce matin, c'est un petit teaser, mais aussi vous amener à réfléchir avec qui je pourrais prier 15 minutes par semaine. Que ce soit avec un bon café autour de la table, que ce soit en marchant, que ce soit par téléphone, par vidéo, par la poste, qu'importe. Imaginez ce que vous désirez utiliser votre méthode, que ce soit avec votre épouse, avec un enfant, en famille. Et ça peut être 20 personnes si vous voulez être 20 personnes. Mais le défi, c'est de s'engager une fois par semaine à prier sur ces thèmes. C'est comme un défi de base. Puis si vous voulez faire 2 heures, faites 2 heures. Amen à ça. Et aujourd'hui, mais je commence à travers 3 psaumes qu'on va voir pour les 3 prochaines semaines. Aujourd'hui, c'est le psaume chapitre 5, le psaume 5. Et j'aime chacun de ces psaumes. Et je trouve que trop souvent, on balaie rapidement la lecture des psaumes, que c'est redondant, c'est répétitif. On voit des choses et on conclut rapidement et on entame à une autre lecture ou peut-être des éléments plus passionnants. Dans ma jeunesse, pour moi, ce qui me passionnait le plus dans l'Ancien Testament, c'était les grandes batailles de David. Il y avait de l'action dedans. Ou d'autres, ça va être dans le Nouveau Testament, l'Évangile si clairement annoncé, et puis l'encouragement que l'apôtre Paul peut faire. Mais les psaumes, pour moi, sont tellement importants pour renouveler à chaque jour notre joie, notre vie de prière, de reconsidérer où est mon regard dans ce que je vis aujourd'hui. Comment ces psaumes qui ont été rédigés à l'époque peuvent venir enrichir ma vie de prière et ma relation à travers Jésus. Le psaume 5, pour moi, ça me fait réfléchir à un très cher homme qui est considéré comme un des pères de l'Église, Jean Chrysostome. Et je lisais Jean Chrysostome, un livre avec les enfants, que c'est les héros de la foi, des personnes que Dieu a utilisées à plusieurs moments et dans des périodes de l'histoire. Et ce que j'ai appris, ce que je trouve vraiment particulier, est-ce que ma manette fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Jean Chrysostome, de 347 à 407, a découvert que finalement, Chrysostome, ce n'est pas son vrai nom. C'est un surnom qu'on lui a donné. Vous savez ce que ça voulait dire? Bouche d'or. C'est particulier, hein? C'est comme une révélation. Quoi? Comment ça, bouche d'or? Et là, j'ai eu plaisir à aller découvrir un peu son histoire. Et dans cette période,
La parole de Dieu, naturellement, prenait de l'expansion dans l'Empire, mais plusieurs ne voulaient rien savoir de ce message de l'Évangile, que ce soit dans la haute sphère politique et dans la bourgeoisie, que parmi le peuple. Et les enseignements de Jean Chrysostome perçaient les murailles. Et les gens étaient impressionnés par son éloquence, impressionnés par le message qu'il enseignait en arrière. Les gens voulaient l'entendre de plus en plus et il a été dans une occasion d'impact à monter dans les différentes sphères de notoriété jusqu'à l'impératrice, où il pouvait prêcher directement dans la cour devant l'impératrice Eudoxie le message de l'Évangile. Naturellement, son message confrontait, et quand tu étudies un peu plus l'histoire de Jean Chrysostome, tu réalises que c'était quelqu'un qui était un confrontateur. Et ça va l'amener à devoir subir pas un, mais 2 exils. Certains pensent que peut-être qu'il a manqué de sagesse lorsque Eudoxie, l'impératrice, qui refusait de s'éloigner de ses mœurs dans l'immoralité et dans la dépravation, dans plusieurs volets, dont la cour en soi, elle l'a tout de même invité, Jean Chrysostome, de venir auprès d'elle pour entendre le message de la parole. Et vous savez qu'est-ce qu'il a choisi? Une illustration de la femme d'Hérode Antipas qui a demandé de couper la tête de Jean le Baptiste en la comparant à l'impératrice à qui il parle devant toute la cour. Certains pensent que c'est l'élément déclencheur qui l'a amené à vivre son premier exil. Il va être exilé à cause de justement ces déclarations qui confrontaient la culture, l'immoralité. Et il va profiter de cet exil pour écrire. On parle entre le premier et le deuxième exil, il a envoyé 238 lettres d'encouragement, d'enseignement, de proclamation. Et l'un des homélies qu'il a utilisé à plusieurs reprises, il vient tirer sa source à travers le psaume 5. L'impact, les gens s'abreuvaient de ces messages, le font revenir et il continue dans la contestation, dans sa ferme conviction qu'ils vont l'envoyer une deuxième fois en exil, le plus loin de l'Empire possible. Et on pense qu'il est mort en se rendant à destination ou martyrisé par les gardes rendus à destination. Je pourrais dire, mais voyons, pourquoi tu n'as pas arrêté de parler? Pourquoi tu as continué d'écrire sur la parole de Dieu? On pourrait sortir toutes ces erreurs théologiques, il y avait des manquements, il y avait des éléments qui allaient trop loin. Mais l'importance de se laisser transformer par la parole de Dieu et de lui faire confiance à Dieu indépendamment de la situation que je vis aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de redécouvrir aujourd'hui le psaume 5. Même au cœur lourd, mon regard te cherche. J'aimerais qu'on lit ensemble et qu'on réfléchisse comment ce psaume peut transformer ce que je vis aujourd'hui. Comment le psaume 5 peut enrichir mes temps avec Dieu à travers spécifiquement ma réalité à moi, que peut-être personne ne comprend, mais ici, cette situation était un instrument de ce que Jésus voulait faire dans ta vie. On va lire ensemble le psaume 5. Ô chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui ne prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne
dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dans ce premier élément qu'on voit ici, et ce que je trouve tellement intéressant, c'est cette réalité de dès l'aube du matin, ma voix s'élève à toi. Dès l'aube du matin, et ce qui est intéressant, on voit dans les psaumes de David, souvent il parle là, dans « je peux me coucher, s'endormir et s'abandonner à Dieu ». Et ici, on voit « le matin, je commence et j'ai besoin de m'élever mon regard, ma voix vers toi ». Dès l'aube du matin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent, vous savez, la nuit et le matin où nos carapaces, notre protection s'effrite. C'est intéressant que combien vivent l'insomnie la nuit, se réveillent la nuit avec une sensation d'être sur le bord de mourir. Il y a ces réalités que tout d'un coup, on est des fonceurs, on marche par-dessus et on avance dans la vie. Et tout d'un coup, pourquoi je ne peux pas dormir? Et je compte les minutes. Si vous saviez le nombre de nuits que j'ai compté, les minutes et les heures. Puis j'étais reconnaissant que je comptais, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas vraiment de nuit blanche. Puis la semaine passée, les minutes ont coulé. Puis je pensais que c'était réglé cette affaire-là. Quelle irritation de dire qu'encore des fois, je vais être pris. Puis là, je me dis, pourquoi je ne dors pas? Puis là, je commence à... La facilité, ça serait d'ouvrir mon téléphone puis de juste aller me balader ou faire d'autres choses pour essayer d'étouffer la source qui crée en arrière une anxiété, une crainte, une tristesse ou une frustration, un irritant. Ce qu'on découvre ici, c'est la réalité. On parle des vraies choses. Plus nous allons avancer dans la vie, plus il y a des choses qui vont venir faire des traces dans notre âme, dans notre cœur. Des douleurs, des découragements, des manquements, des injustices, des échecs, la honte et la culpabilité qui va nous suivre et qu'on va se confesser devant le Seigneur, mais qu'il y a encore des petites traces qui nous suivent encore. Et là, comme si que c'était terminé, non, il y a d'autres choses qui vont se produire encore. Ah, Seigneur, viens me chercher aujourd'hui. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ici, ces situations-là n'étaient pas une occasion de malédiction, mais de bénédiction. Hey, ça, c'est dérangeant, là. On va le voir. Mais dans cet élément-là, la prémisse de base, c'est qu'aujourd'hui, on va passer dans des séminaires de douleur, de souffrance, d'injustice. Je dis, hey, oh, dis pas ça aux jeunes, là. Dis que la vie est belle. Non, la vie n'est pas belle. Mais il y a des belles choses à travers tout. Et il y a des actes de grâce qu'à travers des choses que tu vas vivre et souffrir. Et c'est vrai qu'ici, sur terre, le monde souffre dans toutes ses facettes. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais prends conscience que confier ta vie dans les mains de Dieu n'est pas une garantie que tu seras toujours dans la bénédiction et dans l'abondance sans aucune souffrance sur terre. Au contraire, on voit dans les Écritures que suivre Jésus va nous amener à la souffrance, à l'injustice, à la lutte spirituelle qui va faire rage. Cette réalité que suivre Jésus a un lot de douleur aussi,
un lot de douleur temporaire. Et dans la marche, puis ça je l'ai dit quelques fois, mais même quand tu es un parent, tu réalises que toutes ces souffrances-là d'enfants qui souffrent, puis que là, tu voudrais prendre la souffrance à leur place, puis que tu ne peux pas, puis que ça vient t'affecter, puis que des gens plus âgés veulent t'encourager pour dire « Inquiète-toi pas, c'est pour un temps, mais tu seras toujours un parent. » Puis même grand-parent, tu vas être préoccupé. Tu dis hey, « Ça ne m'encourage pas, ça, c'est-tu un encouragement? » Mais il y a une réalité qu'il y a des phases et des saisons dans la vie. Et que si ton regard se repose sur la source de la souffrance, on va s'écraser. On va devenir amer. On va perdre notre joie. Comment Jean Chrysostome persévère à avancer à travers les exils, à travers les épreuves, à travers la persécution, comment tous les modèles qu'on découvre, et je trouvais ça intéressant, j'écoutais une entrevue et il parlait de justement comment l'Église va réagir face à la persécution croissante au Québec. Puis finalement, il dit, mais c'est des cycles. Puis regardez les fruits de la persécution, comment que Dieu l'a utilisé. Puis la personne utilisait cette illustration, Réal Gaudreau, qui disait, à ses yeux, les plus belles lettres écrites de Paul, c'est quand il est en prison. En prison? Et si les occasions de douleur et de souffrance étaient inévitables, mais que ça valait la peine de venir dans la présence de Dieu. Et si non seulement les sources externes, ce que je trouve intéressant dans ce psalmisme, on découvre cette réalité de notre propre condition, notre cœur même. Nous sommes source dans notre état pécheur d'obstacles à comprendre le plan de Dieu dans notre vie, à lui faire confiance, à lui laisser la première place. Non seulement les épreuves externes, mais dans ma propre vie. Et il y a ce rappel ici que Dieu prend plaisir de prendre soin de ses enfants, mais il résiste aux orgueilleux. On va voir ce contraste, cet exposé, mais avec une tension entre ceux qui s'en remettent à Dieu et ceux qui tentent de prendre le contrôle de leur vie, de cette situation-là que tu as. Et pour moi, les nuits les plus dures, c'est lorsque j'essaie de contrôler la situation, de trouver une solution, de lutter avec la culpabilité, jusqu'à ce que je me dise, Seigneur, pourquoi j'ai encore attendu? Prends cette situation-là. C'est trop lourd pour moi. C'est en train de m'écraser. Je ne vois pas de solution. Mais mon besoin de contrôle vient trop prendre la place dans cette situation. Ma sécurité que j'essaie de maintenir, je veux venir la déposer à toi. On découvre toutes les répercussions destructeurs du péché qui fait rage dans notre vie et dans la vie des autres. Et ça impacte nos relations, ça impacte nos réactions, ça impacte notre lecture des situations. Et ce que ça l'appelle ici, c'est viens élever ta voix dès maintenant à Dieu. Pour ça, ce que je trouve intéressant dans le psaume 5 ici, c'est dès le matin. Certains ont développé pour dire, tu dois, puis même c'est une certaine rigidité, si tu ne lis pas ta Bible le matin, tu commets un péché. Parce que le culte avec Dieu, c'est le matin que tu dois le faire. Puis ici, ce n'est pas l'idée avec conviction d'un impératif que tu dois absolument faire le matin. Si tu travailles de nuit et que tu le fais, c'est quand ton matin, toi, la nuit, c'est une bonne question. Ça demande, est-ce que tu soupes à 9 h le matin ou tu soupes, Ce qu'on découvre ici, puis dans l'idée de ce psaume, c'est vraiment dans l'idée de venir dans la présence de Dieu avant que les projets et les situations commencent. C'est venir déposer ma journée dans ses mains et lui
laisser le contrôle dans ce que j'avance. Je ne suis pas en train de dire donc que ce n'est pas important de prendre un temps avec Dieu le matin. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu fais juste un petit 15 minutes le matin, puis tu as lu ta Bible, puis tu es reparti, tu as fait ton checklist, tu passes complètement à côté de ce que le psaume est en train de nous transmettre. C'est comme cette occasion de mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre cœur. Dans qu'est-ce qui ressort dans mon cœur le matin en me levant? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est un poids à côté? Qu'est-ce que j'ai besoin de remettre à Dieu puis avancer dans ma journée? Dans les situations que j'avance, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens dépendre de ce que je ne sais pas ce qui va se produire. Ce que je suis en train d'expérimenter ici, puisque le psaume nous amène, c'est à travers toutes les pressions, puis à chaque matin, c'est intéressant, est-ce que c'est relié ici avec les injustices à travers son fils qui essaie de le détrôner? Est-ce que c'est relié avec l'adultère, tous les problèmes sexuels qui se sont produits? Ici, il ne donne pas d'indication claire, mais on voit que le matin, il est pris avec cet élément-là, puis il ne sait pas si sa vie ou quoi que ce soit va se produire dans la journée. Et il dit, Seigneur, avant même que je le découvre, je veux m'arrêter, me réapproprier qui tu es et te laisser la place qui t'appartient dans cette journée, dans cette situation. Donc, ce n'est pas une situation passive, mais c'est active. Une fois authentique, dans un désir d'obéissance dans ce que je vis aujourd'hui. J'ai besoin de m'approprier. Puis Jean Calvin le dit dans cette déclaration, « Oh, que tu entends ma voix ce matin! » C'est ce résumé que Jean Calvin fait de ce psaume 5, cette ferme conviction. Je viens avec cette ferme conviction que tu m'entends ce matin et je viens me laisser diriger par toi et mettre de l'ordre dans ce qui s'en vient. Je trouve ça intéressant. Ordonner sa vie et sa journée au-delà de se nourrir des réseaux sociaux ou de qu'importe les nouvelles. Il y a tellement de préoccupations. Et vous savez, quand je me lève, des fois, je vois le besoin de ralentir parce que sinon, je fonce à tête première dans la journée. Puis là, je suis juste en mode action, 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 réaction, 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 action, action. Puis là, un enfant est mieux de ne pas me ralentir. Puis là, mon impatience diminue. J'ai besoin d'avant de foncer la tête première, de m'assurer que je fonce dans la bonne direction, que mes motivations du cœur sont à la bonne place. Ici, je venais les déposer devant Dieu et dire, Seigneur, dirige. Seigneur, révèle aussi. Puis je veux avancer en te faisant confiance. Qu'est-ce qui pèse sur mon cœur? Pourquoi je ne viens pas le déposer à Jésus? Pour découvrir ici. Ah oui, hein? OK, il faut que j'avance. La véritable puissance de la prière. Vous savez, je lisais, puis je suis allé voir, je l'ai écouté le psaume en audio. Je trouve ça agréable d'écouter les psaumes en audio en soi. Puis là, je lisais sur YouTube, puis il disait, lis cette prière puissante qui te donnera telle bénédiction, ou récite 3 fois ce psaume, et c'est complètement à côté. Il y a clairement une puissance qu'on découvre dans ce psaume, mais ça ne repose pas sur réciter des mots pour réciter des mots. Ça ne récite pas sur espérer de recevoir une bénédiction, une puissance mystique à travers une parcelle des Écritures. Mais c'est de découvrir la bénédiction que Dieu veut nous faire goûter aujourd'hui à travers même des situations de souffrance. Tandis que certains disent, mais la bénédiction devrait être l'abondance, devrait être la richesse, devrait être la santé, devrait être que toutes mes familles sur 15 générations vont toutes suivre le Seigneur, puis qu'ils vont prospérer, puis que je vais pouvoir vivre sur leur richesse, ou qu'importe. Ce qu'il est en train de dire, c'est de redéfinir ce qu'est la puissance de la prière et de ce que Dieu veut nous faire goûter
ce qui est bien meilleur de ce qu'on peut espérer et imaginer. Redécouvrir ma relation avec Jésus. Redécouvrir l'accès à ce Dieu que nous avons. Ce Dieu saint qui est profondément le péché, ou que le pécheur qui demeure dans cette condition a une rupture, car il ne peut et nous pouvons rentrer dans la présence de ce Dieu saint à cause de toutes les fautes cachées et révélées, toutes les choses qu'on pourrait essayer d'étouffer. Il voit tous les coins de notre être. Il connaît nos doutes, nos manquements. Il connaît même les choses qu'on préfère à lui. Et ce qu'il est en train de dire, c'est dans toute ton imperfection, tes manquements, tes fautes, viens à moi. Dans toutes nos imperfections. Les insensés, ici, verset 6 à 11. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sein et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je viens dans ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Hein? Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, car leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. On découvre cet état ici, puis ce que je veux amener dans cette réalité, dans cette puissance de prière, c'est que le psalmiste ne vient pas parce qu'il est bon. Il vient avec une compréhension que c'est à travers sa miséricorde qu'il peut venir dans sa demeure, dans sa présence. On découvre que le matin, quand je me lève et que je suis découragé, que je n'y arrive pas, que c'est insurmontable, que je doute encore, que j'ai pris le contrôle, qu'il y a un fardeau, que j'essaie de trouver ma valeur peut-être à la mauvaise endroit et que j'essaie de persévérer, et que je vois ce fardeau qui s'accapare sur mes épaules. Je dis, Seigneur, tu connais tous les mensonges que je suis en train de nourrir, que je persévère, puis tous ces manquements-là. Puis j'aurais dû venir te le déposer il y a tel nombre d'années ou depuis longtemps. Puis aujourd'hui même, c'est juste, Seigneur, dirige-moi, accompagne-moi. Des fois, on ne comprend pas. Seigneur, je ne suis pas bien, puis je ne suis pas capable de mettre les mots. Je ne suis pas capable de discerner le pourquoi. Mais toi, tu le sais. Viens mettre en lumière. Viens faire le ménage dans ma vie. Dirige. Parce que ton plan est bien meilleur que mon plan. De venir, non parce que tout l'ordre est fait avant, mais parce que tout est en envers et j'ai besoin que Dieu fasse l'ordre dans ma vie. Vous savez, souvent, je parle avec des jeunes qui veulent suivre Dieu. Puis je leur demande, mais qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Il dit, il faut que je fasse le ménage dans ma vie, puis je veux accepter Jésus clairement dans ma vie, mais avant, il faut que j'aie la victoire sur ci, il faut que j'aie la victoire sur ça, il faut que j'aie la victoire sur ci. On essaie de tout mettre propre pour dire, regarde Dieu, le ménage que j'ai fait, maintenant je viens dans ta présence. Mais on passe à côté de quelque chose. Il y a une œuvre que Christ est venu accomplir à la croix, et cette œuvre, il va le manifester, il va le rendre visible par la puissance de son esprit dans le ménage de notre vie. Et il ne veut pas quelqu'un parfait, parce qu'il sait que lui seul est parfait, qu'il est venu sur terre. Ce qu'il désire, c'est prends tout ce mess en envers dans ma vie et viens faire le ménage, parce que ton ménage est bien meilleur que le mien. Vous savez, j'ai demandé à mes enfants de faire un ménage dans les jouets. J'ai un bac de jouets au rez-de-chaussée qui déborde de jouets. Puis je suis convaincu qu'ils ne jouent même pas avec ces jouets-là. Puis je dis, les amis, on fait un clean-up. On vide tout. Ils disent, OK! Et ils ont passé comme une demi-heure à tout regarder les jouets puis tout ça. Puis finalement, tout d'un coup,
Tout est correct. Ils veulent rien se débarrasser. Je dis, hey, c'est correct, je m'en occupe du ménage. Je dois attendre qu'il ne soit pas là. Mais, d'un côté, il faut qu'il fasse confiance de dire, OK, on te laisse faire le ménage de nos jouets. Sinon quoi? Quand que je jette des vieilles affaires qui ne vaut pas la peine, je découvre un enfant qui fouille dans les vidanges après, qui essaie de ressortir un vieux dessin d'il y a plusieurs années à cause de la valeur émotionnelle qui est attachée. Ça n'a plus de valeur, puis tu vas faire plein d'autres dessins après. OK, chacun, je ne veux pas tomber sur le débat des valeurs des dessins, là, mais es-tu prête à faire confiance à tes parents dans le ménage des jouets qui ne servent plus à rien depuis des mois et des années? Es-tu prête à faire confiance à Dieu dans le ménage de ta propre vie? C'est tellement facile à dire oui. Puis je réalise qu'il y a plein de choses qui disent « Ah, mais c'est encore, je veux le faire moi-même dans ma vie avec Dieu. » Le matin, c'est « Seigneur, c'est quoi qui a trop de valeur dans ma vie que je cramponne, puis que finalement, c'est peut-être la source de mon inquiétude, de mon tracas, puis de dire « Seigneur, OK, je laisse, prends le contrôle, fais l'ordre, donne la direction, je veux te faire confiance, dirige. » De découvrir, puis ce que je trouve beau ici, Charles Spurgeon ressort ici dans cette structure de prière, puis il le ressort avec 3 formes. Parler à Dieu sous 3 formes de prière, à travers des mots, à travers la méditation et à travers le cri. As-tu déjà crié à Dieu? D'avoir médité, réfléchi sur la parole, d'avoir cherché ses voix. Non juste de faire une diarrhée là, verbale, ça c'est mon coach Noël Morissette qui disait ça, là. Je vais tout à Dieu, puis là je pars, puis là je suis comme insatisfait. Puis l'idée ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est arrête-toi et cherche ses voix. Laisse-le diriger. Sinon, tu vas juste dans la recherche de la réponse, puis tu dois vouloir qu'il vienne à répondre selon ce que tu désires. Et si ce que tu désirais n'était pas la meilleure chose pour toi. Et c'est ce qu'on découvre dans cette section ici. De se rappeler à travers les mots, la méditation, le cri, le matin, qu'à travers mes responsabilités, à travers les limites, à travers les craintes, à travers ces injustices que je vis, à travers la pression que j'essaie de maintenir le rythme, c'est lourd. Rappelle-toi que tu parles à celui qui contrôle toutes les sphères de la création. Que même l'ennemi qui tente de faire croire qu'il est au contrôle de la terre et qu'il peut faire ce qu'il désire, doit demander la permission au Créateur. Il dit, Seigneur Dieu, je veux me rappeler que c'est toi qui es le Dieu qui contrôle toutes choses. Je sais que tu ne prends aucun plaisir au mal et que tu as permis cette situation dans ma vie. Seigneur, aide-moi à comprendre et à te faire confiance. Puis des fois, il va dire juste, ma grâce te suffit. Avance. Mais peut-être qu'il va dire, laisse aller. Ce que je trouve intéressant ici dans cet exposé, c'est que ce n'est pas juste un psaume imprécatoire qui se concentre pour David, ou qui va déverser sa frustration et qui va déverser sa malédiction, puis de vouloir se venger sur ceux qui font la source de mal. On découvre ici un exposé, et il se l'approprie pour lui-même. Et mon appel ici, c'est me l'approprier pour ma propre vie, chacun d'entre nous. Voici 2 états, un rebelle sans Dieu qui se confie par ses paroles, par ses capacités, qui se confie en impressionnant souvent les autres, en prenant le contrôle, le cœur rempli de malice, qui domine, qui écrase sur les autres, les paroles flatteuses. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'appelaient « Oh, pasteur, pasteur », puis des gros compliments. Puis je me disais « Oh, ça ne sera pas long que je vais me faire poignarder dans le dos. » Et ça arrivait souvent. Je pourrais dire « Oh, je suis s'enorgueillir de son rôle ou de sa fonction ou quoi que ce soit. » Mais ça n'a aucune valeur. Cette réalité ici, dans cet appel, ce n'est pas juste de mépriser ceux qui sont méchants. Nous sommes tous tortueux. Notre cœur est une usine à péché. Puis ceux qui pensent que l'être naît fondamentalement bon et est corrompu avec le temps n'ont pas eu d'enfant.
Je n'ai pas montré ces choses-là à mes enfants. Puis je rappelle que dans ma propre vie, il n'y a personne qui m'a montré des choses que j'ai faites, puis ça n'avait aucun bon sens. On aurait toutes des histoires là-dessus. Cette réalité dans ce psaume qu'on découvre, c'est comme un rappel que tu peux trouver ta joie, ta sécurité, le contrôle dans tes propres voies. Mais découvre la vraie joie, la vraie sécurité dans les voies de Dieu. Et ça peut appeler à avancer en perdant quelque chose. En perdant quelque chose qui nous est cher, mais que Dieu dit, laisse-le aller et laisse-moi prendre soin de toi. J'aime ici, dans cette illustration, dans ce psaume, c'est comme dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Dans cette prière du matin, c'est comme de monter et de chercher, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? C'est pas je fonce puis tu m'enverras un texto quand tu auras le temps. Je veux m'arrêter puis dépendre de toi. Je veux élever mon regard et être à l'écoute de ce Dieu qui est à l'œuvre dans ce que je vis. Ça nous apporte dans cette conclusion à développer ce cœur déterminé à prier, motivé dans la prière, une ferme conviction sur le bon fondement. Si mon fondement de ma prière est qui répond à mes propres caprices, je tombe dans cette section juste précédemment, que je trouve ma sécurité dans ma joie, dans mes folies, que je vais prendre les raccourcis, et que Dieu vient être une bénédiction qui s'en rajoute selon les désirs de mon propre cœur. Mais ici, je voulais faire confiance que les voies de Dieu étaient meilleures que les miennes. Et qu'à travers cette période que je souffre, puis que je pourrais juste voir le côté négatif, je voulais découvrir la bénédiction que Dieu voulait me faire goûter à travers cette souffrance-là. Les voies de Dieu ne sont pas nécessairement les miennes. Et je ne comprends pas, puis je ne vois pas toujours. Mais ma joie ne repose pas sur ce que je peux contrôler et voir, mais la conviction qui est à l'œuvre. Puis vous savez, souvent, on en parlait, je suis trop terre-à-terre réaliste. Certains diraient pessimiste, mais moi je dirais un réaliste. Puis des fois, je dis on n'y arrivera pas. Ça ne marche pas. Ma femme, elle est idéaliste. Non, réaliste. Non, optimiste. Optimiste, oui. Puis là, elle dit, on devrait prier pour ça. Ben oui, on va prier pour ça, certainement. Mais ce que j'observe dans les faits, c'est qu'il n'y en a pas de solution. Et on doit faire des choix ou quoi que ce soit, puis ça pèse sur mon cœur. Puis vous savez quoi? Après le séminaire de souffrance, de dire, je fais confiance à Dieu, j'arrête, je lâche le contrôle. Souvent, je découvre qu'il désirait me faire passer dans cette période-là pour me faire goûter quelque chose de meilleur. Vous savez, tante Marianne Petitclerc, certains la connaissent, a écrit un livre. Pourquoi prier quand on peut s'inquiéter? Tellement frappant ce titre-là. J'aimerais qu'on puisse, chacun d'entre nous, avoir son propre recueil, de découvrir des moments qu'on dit, Seigneur, je lâche le contrôle de ça. Puis découvrir Dieu qui nous attrape. Puis des fois, on pense avoir tombé puis avoir saigné des dents. Mais peut-être qu'il désirait pour nous amener à un endroit encore meilleur. Pour nous amener à ramener le regard à ce qui est réellement important. Tous mes concepts de vie chrétienne dans le début de ma jeunesse ont été pétés. Moi, je voulais les enfants qui marchent droit, qui étaient un exemple,
puis que je voulais contrôler l'apparence visible. Puis je découvre que je suis en train de passer complètement à côté. Puis que je pensais avoir trouvé la recette avec un enfant, puis je réalise que chaque enfant est différent. Puis que je ne contrôle rien. Puis que j'ai besoin de dépendre de Dieu. Que ma gestion financière, que les autos, j'essaie de tout suivre la bonne gestion. Puis là, je me trouve qu'à travers la bonne gestion, je trouve ma sécurité. Puis là, il y a un imprévu arrive, puis tout pète. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je réalise que les irritants que j'avais face à mes enfants qui ont grandi ont révélé des problèmes de cœur dans ma vie. Mon besoin de contrôler ma sphère se ressortait sur mes enfants. Puis il y a quelque chose qui ne m'appartient pas et qui appartient à Dieu, puis je suis obligé de dire, Seigneur, je viens dépendre de toi. Nous ramener sur les jeux de base, de redécouvrir la grâce de Dieu manifestée pour nous. Ce que David ici il fait, là, il rédige ce psaume dans le désir de venir à ce qu'il soit raconté, célébré, loué, élevé dans cette tristesse et dans cette louange dans le temple de Dieu. Ici, je trouve ça intéressant, on ressort dans le temple de Dieu le symbole de réconfort, de force et de la restauration communautaire. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu si on n'a pas expérimenté sa grâce dans notre vie. Ça va être une louange superficielle. Ça nous amène à saisir à ce moment-là qu'il est ton bouclier aujourd'hui même. Vous savez, souvent on dit accepte Jésus, et là, tu vas avoir l'assurance de ton ciel. Tu as ta carte passé go, là, tu sais, réclamer 200 Monopoly. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui même, là, oui, il va y avoir des périodes de souffrance. Mais je ne t'ai pas oublié. Tu sais, Jésus n'est pas rendu à la ligne d'arrivée et il dit arrive à temps, là. Ce qu'il est en train de dire, c'est je marche avec toi. C'est mon Église. J'ai un œuvre que je veux faire dans ta vie aujourd'hui même. Laisse-moi la place qui me revient. Fais-moi confiance. Il y a de quoi de beau, mais tellement inconfortable dans le début et tellement bon par la suite de lui laisser la place et de le laisser lui être notre bouclier. Ici, ce qui est intéressant, Jean Chrysostome reprend beaucoup cette illustration-là. Ah oui, j'enlève ça, saute là. La bénédiction divine l'emporte sur la louange humaine. Un peu ce qu'on a vu dans ce psaume-là, il maudit puis il condamne le méchant, mais qui trouve toute sa joie puis il pourrait se louer sur tous ces moyens-là. Puis il découvre que ça n'a aucune valeur face à la bénédiction divine. Que toute la tiare, avec toutes les louanges qu'il pourrait célébrer, trouver sa valeur et sa joie sur, on parlait de ça, sur le couple. Comme si que être marié est la bénédiction, puis être célibataire est une malédiction. Et si je ne suis pas marié, mais je vais être appelé à être malheureux toute ma vie. Ici, Dieu avait un plan de bénédiction et de joie à te faire parcourir dans cet état-là. La réussite professionnelle. Ici, que tu sois dans la réussite professionnelle ou non, Dieu voulait te faire vivre des choses bien plus impressionnantes que ta réussite professionnelle. Et là, j'en passe. Toutes ces occasions de pouvoir s'élever sur ce que nous accomplissons sur terre, et si ça n'avait aucune valeur, si ce n'était pas dans les voies de Dieu, de ce qu'il voulait nous faire goûter, nous utiliser et se glorifier. Ça nous apporte donc ici à vouloir avancer. Comme Jean Chrysostome, qui se fait rabrouer, qui se fait écraser, qui se fait persécuter, qui se fait envoyer en exil, puis que sa conviction, sa joie ne reposait pas sur toutes les espèces
de valeur sur le monde. S'il avait dilué son message de l'Évangile, il aurait été l'un des prédicateurs d'influence dans son contexte. Les gens dans le royaume voulaient l'entendre. Il aurait été riche. Mais ça n'avait aucune valeur parce qu'il voulait découvrir la bénédiction d'être dans le chemin de Dieu. Puis pour ça, on a besoin de dépendre de sa miséricorde, de goûter sa grâce, de dépendre dans la prière pour être guidé par Dieu, de se laisser guider par Dieu, et non juste de demander à Dieu, mais de laisser diriger la voie. Et dans cette section ici, dans cette imprécation, de se rappeler la gravité de vivre dans la désobéissance de Dieu et les conséquences qu'en implique, la folie que ça apporte. Ce n'est pas juste un mépris envers les autres, mais c'est un appel de mise en garde pour nos propres vies, en redécouvrant la souveraineté qui est compatissante de Dieu. La souveraineté et que Dieu a un chemin bien meilleur qu'on peut imaginer. J'aimerais conclure ici, dans cette conclusion, ça nous apporte dans cette réalité de bouclier, on peut se l'approprier. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. L'œuvre de ce psaume n'est pas sur ce que nous pouvons apporter, mais sur ce que Jésus a fait pour toi. Ce que Jésus a fait pour moi. C'est un alignement de cœur à travers tout ce que j'ai essayé d'avancer puis d'y arriver dans toute ma vie, puis de vouloir le réaligner dans le chemin puis dans la voie de Dieu pour ma vie et de ce qu'il a établi comme bonne. Ça nous apporte, je trouve intéressant, le bouclier. Vous savez, dans Éphésiens, l'apôtre Paul reprend cette illustration de bouclier. Prenez par-dessus toute l'armure du chrétien. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt dans la réalité de cette lutte spirituelle? Cette réalité de lutte de faire confiance à Dieu. De découvrir, de dire, Seigneur, Jésus, prends ma vie. Si aujourd'hui tu luttes encore entre ces deux chemins, dis, Seigneur, je ne connais pas la destination où tu veux m'emmener, mais je veux te faire confiance que ton chemin est meilleur que de ce que je peux voir. Découvrir l'œuvre que Jésus a accomplie, mais qui veut transformer à travers ce que tu vis aujourd'hui, à travers la journée de demain, et de pouvoir dire, je veux te célébrer pour ce que tu vas faire dans cette situation-là. Au lieu de regarder pour dire, quelle injustice que je vis, pourquoi? Je ne le mérite pas. Mais de le transformer, de dire, Seigneur Dieu, je veux te faire confiance. Je t'appartiens. Et aujourd'hui même, je veux te louer. Parce que tu es à l'œuvre et je ne le vois pas encore. Mais je veux dépendre de toi et célébrer ce que tu vas faire. Amen. Levons-nous et célébrons ce Dieu saint.